Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que votre semaine commence dans la paix et la quiétude. Dans cet extrait de notre chronique hebdomadaire, nous revenons sur la situation en Ukraine et sur le sommet sensible qui pourrait encore se tenir à Budapest. Ici, la tension monte d'un cran, accusations de corruption, doutes profonds sur la conduite du conflit, divergences transatlantiques, et cette phrase saisissante qui résume à elle seule toute une atmosphère. Ils continueront à tout vendre parce que même les armes envoyées par l'Occident se retrouvent sur les marchés noirs internationaux. Au fil des révélations, une évidence apparaît. Le récit officiel se fissure et les coulisses de la diplomatie se dévoilent avec une clarté inhabituelle. À l'heure où ce sommet potentiel pourrait rebattre les cartes, une question demeure. Qui aurait le plus à perdre si la vérité finissait par éclater au grand jour? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez, partagez et donnez votre avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Enfin, ça commence le plus important possible, dans la mesure du possible. Programme politique captivant. Pour être honnête, cela nous réjouit beaucoup. La force de l'aigle est dans ses ailes, celle de l'homme dans ses amis. Le président du Kazakhstan. Notre ami, La Russie l'accueille en visite d'État. L'assistant de Poutine, Ouchakov, a participé aux négociations et la question de ses relations avec les Américains a été posée. Contacts se poursuivent. Des contacts entre les dirigeants sont-ils envisageables dans un avenir proche? Si je me souviens bien, nous avons discuté le 16 octobre. Nous avions même convenu de nous rencontrer à Budapest. Nous avons convenu de nous rencontrer à Budapest. La réunion a ensuite été reportée. Des contacts à ce sujet sont en cours. Nous menons activement des discussions sur la régulation ukrainienne sur la base des accords qui ont été atteints à Anchorage. Nous pensons que c'est vraiment une bonne voie pour parvenir à une régulation pacifique. Mais les États-Unis ne se sont-ils pas éloignés de ces accords d'Anchorage? Vous comprenez, il n'y a pas encore eu de démenti officiel de leur part indiquant que ces accords et ces compréhensions ne sont plus valables. Il y a eu beaucoup de commentaires. Évidemment, ces commentaires apparaissent au fur et à mesure de l'évolution de la situation, au fil des différentes négociations, y compris avec les Européens, avec les Ukrainiens. Il y a beaucoup de signaux. Certains nous plaisent, d'autres non. Mais la base de tout cela, c'est Anchorage. Mais il semble qu'aucune influence ne soit exercée sur les autorités de Kiev, du moins sur celle sur laquelle ils s'étaient apparemment mis d'accord à Anchorage. vous savez, les accords d'Anchorage ont été communiqués à la partie de Kiev et à Kiev, ils en sont informés. Cela ne leur plaît pas. Anchorage ne plaît pas non plus à de nombreux Européens, mais pas à tous. Autrement dit, Anchorage ne plaît pas à ceux qui ne veulent pas d'un règlement pacifique, mais souhaitent poursuivre la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. La réunion organisationnelle des dirigeants aura lieu à Budapest, mais de nombreuses questions se posent immédiatement. Par exemple, les sanctions. Vous êtes tous sous sanctions européennes? Absolument tous. Est-ce possible, ça? Il me semble que si un accord de principe est trouvé entre Washington et Moscou concernant une rencontre des dirigeants à tel ou tel endroit, alors de nombreuses difficultés techniques et politiques passeront au second plan. Le chef de la Hongrie, Orbán, a commenté cette semaine un scandale de corruption d'une ampleur non seulement ukrainienne, mais internationale. L'illusion dorée de l'Ukraine s'effondre. Un réseau militaire et mafieux avec d'innombrables liens avec le président a été démantelé. Après tout cela, nous ne céderons certainement pas aux exigences financières et au chantage du chef du régime de Kiev. J'ai averti le président Zelensky et l'ai exhorté à surveiller de près tout signe de corruption dans son entourage. La possibilité d'éviter même le plus petit scandale est cruciale pour sa réputation. Le plus proche collaborateur de Zelensky, du nom de Mindich, est en fuite déjà en Israël. 2 ministres ont été immédiatement démis de leurs fonctions. L'ancien ministre de la Défense, Umerov, est parti en Turquie soi-disant pour affaires et ne revient pas. Tous se sont retrouvés impliqués dans une affaire de détournement de fonds et en Ukraine, l'argent vient depuis longtemps uniquement de l'Occident.
Et ensuite, ces acteurs de ce régime s'enfuiront simplement à l'étranger, sous la protection de ceux dont ils exécutent aujourd'hui les ordres. Voilà tout. C'est très probablement ce qui va se passer. Certains acteurs des années précédentes, récentes, se sont enfuis et sont déjà à l'étranger. Et ils se portent bien car ils ont volé de l'argent au peuple ukrainien, en ont rempli leurs poches. Et toutes ces poches se trouvent aussi à l'étranger, chez ces sponsors qui les tiennent en laisse et qui dansent au moindre air, exécutant n'importe quelle tâche. Et ainsi, ils ont déjà reçu près de 250 milliards de dollars. Non, ce n'est pas assez. Et alors? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Et ils en détournent la moitié, si ce n'est plus. Imaginez des gros titres retentissants. Le président vole discrètement, parce que tout le monde fait pareil. Car aujourd'hui, chacun de nous porte la responsabilité de l'Ukraine que nous laisserons à nos enfants. Nous construirons une Ukraine d'autres opportunités, où tous sont égaux devant la loi, où il existe des règles du jeu honnêtes et transparentes, les mêmes pour tous. Et pour cela, il faut que des personnes qui serviront le peuple arrivent au pouvoir. Je pense qu'il est le meilleur commerçant du monde, bien meilleur que moi. Zelensky vient à Washington et repart à chaque fois avec 100 millions, puis 100 millions de plus, puis 500 millions de dollars. Mais la dernière fois, il n'a obtenu que 60 millions. Le Congrès est très mécontent. Il se demande où va cet argent. Nous envoyons simplement des chèques, du liquide. Où sont-ils? Quand j'entends, et j'ai déjà entendu cela, et aujourd'hui nous l'entendons encore de la part des États-Unis d'Amérique, que l'Amérique a donné des centaines de milliards à l'Ukraine. 177, pour être plus précis, c'était le nombre exact. Écoutez, en tant que président d'un pays en guerre, je vous dis que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas où est passé tout cet argent. La corruption, qui est sans aucun doute un défi et un problème pour de nombreux pays, y compris la Russie, a pris en Ukraine un caractère tout à fait particulier. Elle a littéralement imprégné et rongé la structure étatique ukrainienne. Tout le système, toutes les branches du pouvoir. Les radicaux ont profité du mécontentement légitime du peuple, se sont emparés de la protestation et, en 2014, ont mené le Maïdan jusqu'à un coup d'État. Dans le même temps, ils recevaient une aide directe de la part d'États étrangers. Des sommes considérables étaient transférées directement sur les comptes bancaires des leaders de l'opposition, et il s'agissait de dizaines de millions de dollars. Les scandales de pots de vin, de rétrocommission et de vol ont d'ailleurs accompagné l'élite politique ukrainienne tout au long de la soi-disant indépendance. Ce que l'Ukraine a vécu en matière de corruption ukrainienne. Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Je vous assure, cela n'existe pas dans le monde. Vous pouvez me croire, j'ai discuté de près avec d'anciens dirigeants. On misait sur tout. Sur un vote à la Cour suprême, sur un vote à la Cour constitutionnelle. Une mise. Mais ça, on va le régler. Ça coûtera tant. C'est ce que me disaient les plus hauts responsables de l'État. J'en suis resté bouche bée. Je leur ai demandé, c'est vraiment comme ça chez vous? Eh bien oui, chez nous c'est comme ça. Et les objectifs de ces clans ne sont ni le renforcement de la démocratie, ni la construction de relations de marché dans l'économie, mais la satisfaction d'ambitions personnelles et la lutte pour l'accès aux flux financiers. L'un de ces flux étant, bien sûr, le commerce du gaz russe. De quel choix civilisationnel, excusez-moi du terme, peut-on bien parler ici? Ils ont volé de l'argent au peuple ukrainien, l'ont caché dans des banques et veulent maintenant le protéger. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de prétendre qu'il s'agit d'un choix civilisationnel. Ils ont commencé à mener une politique anti-russe dans l'espoir que, quoi qu'ils fassent, leur argent y sera protégé. C'est bien ce qui se passe, évidemment. Quoi qu'ils fassent, tout leur est pardonné. Tout le sens de ce choix civilisationnel est là. Il ne leur reste plus qu'un seul produit qu'ils vendent avec succès. C'est la russophobie. Et ils vendent aussi la politique de division entre la Russie et l'Ukraine. La séparation de deux peuples et de deux États. C'est pour cela qu'on leur pardonne tout. Parce que même dans leur pire cauchemar, nos soi-disant partenaires n'imagineraient jamais que l'Ukraine et la Russie puissent coopérer d'une quelconque manière, car ils pensent qu'une telle coopération renforcerait la concurrence dans le monde. C'est une conversation banale pour la politique ukrainienne, pensez-y, entre le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la région d'Odessa. Vous avez dit que le gouvernement dirige la corruption. Vous l'avez dit sans preuve, clairement, distinctement, sans ambiguïté. Très convaincant. Laissez-moi parler après. Très convaincant. Très convaincant et je vais continuer à le prouver et je vais le rendre public. Monsieur le Président, je n'ai pas peur de vous. Oui, le bandit Martinenko est votre cadavre. Dans ce genre de situation, vous vous exprimez d'une manière particulière.
Ouais. Je vous encourage à être frais. Contrairement à toi, je n'ai pas des millions ni des milliards, Vitya. Je ne joue pas pour vous. Non, je le répète. Vous gérerez vos milliards ailleurs. Cherchez les bons. Cherchez les bons. Cherchez les bons. Voilà, c'est tout. Vitya, arrête de me parler. Arrêtez ça. Je ne discuterai de rien avec vous maintenant suite à nos conversations. Parlez. Je prouverai personnellement que vous êtes un voleur. Je prouverai que c'est bien le cabinet des ministres qui dirige la corruption. Je n'ai jamais fait honte à personne. Contrairement à vous, je n'ai pas d'argent, mais j'ai une conscience et une réputation. Je n'ai pas l'intention de laisser un certain Allah qui s'est enrichi malhonnêtement et que tout le monde connaît pour ses magouilles s'asseoir ici. On a parlé, on était d'accord, mais ce n'est pas ça. Je n'ai rien, je n'ai même plus de nom, je n'ai rien du tout. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec une médecine corrompue qui va tout de suite se mettre dans un coin. Fleurissait déjà de tout son éclat et elle continue de fleurir, plus que jamais. Après février 2022, les dirigeants européens ont choisi d'ignorer des choses pourtant évidentes et ont fait de Zelensky et ses proches collaborateurs les Ukrainiens et gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. presque des symboles de la démocratie, de l'européanité et de l'honnêteté. Cher Volodymyr, nos cœurs, les cœurs de la famille européenne, sont avec vous. Gloire à l'Ukraine. Peu importe. Ce que pensent mes électeurs allemands, je veux tenir mes promesses envers le peuple ukrainien. On a l'impression que telle ou telle chose ne sera certainement pas faite parce que cela leur nuit, mais ils le font quand même, ces idiots. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, comment expliquer ça? Licenciement massif en Europe, fermeture d'usines entières, tout l'argent va au régime de Kiev et on demande à leurs propres citoyens de se serrer la ceinture, de s'habiller plus chaudement. On en est arrivé au point où leurs dirigeants proposent à leurs citoyens de remplacer la salade et les tomates par du navet. Maintenant, alors qu'il s'avère que le ministre du gouvernement de Zelensky et ses plus proches collaborateurs volaient des millions de dollars, les citoyens européens, sans doute, réagiront différemment aux appels de leurs politiciens qui résonnent sans cesse ces dernières années. On voit une personne représentée et en bas une légende. Tu veux énerver Poutine? Ne lave que ces 4 endroits. Et il montre, ici, ici et ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont complètement devenus fous. Vous comprenez? Économiser l'eau, économiser l'électricité, l'énergie électrique. Et ceux qui commencent à poser des questions légitimes, à savoir mais pourquoi au juste? Pourquoi est-ce ainsi? Sont immédiatement déclarés ennemis, extrémistes et radicaux. Et maintenant, nous parlons très clairement. Je le dis très clairement. Je refuse que la Slovaquie participe à un quelconque programme financier visant à aider l'Ukraine. Car la Russie, comme le disent les dirigeants européens, doit être punie et, je cite, payée pour les événements en Ukraine. L'Ukraine n'a aucune chance de gagner la guerre, mais en même temps, le niveau de corruption y est élevé. Les Ukrainiens se battent pour la démocratie, pour le respect de la dignité humaine. Ils se battent pour nos valeurs européennes. Les pogroms, même dans les églises, les meurtres et les arrestations de prêtres ne sont plus depuis longtemps des actes d'extrémistes. C'est une politique d'État. Ce sont des gens sans racines ni lignées. Rien n'a de valeur pour eux. Ce qui compte pour nous et pour la grande majorité du peuple ukrainien. Un jour, ils s'enfuiront et n'iront plus à l'église, mais à la plage. Les Russes meurent. Nous n'avons jamais dépensé notre argent aussi judicieusement. Le régime de Kiev est prêt à tout pour sauver sa peau corrompue et prolonger son existence. Il se moque du peuple ukrainien, de sa souveraineté et de ses intérêts nationaux. Ils vont tout vendre, aussi bien les gens que la terre. L'OTAN nous fait la guerre, mais par les mains des soldats ukrainiens. L'Ukraine ne ménage pas ses soldats dans l'intérêt de pays tiers.
Ils envoient leurs hommes à une destruction pure et simple, un aller simple. C'est uniquement pour des raisons politiques qu'ils y envoient leur personnel. C'est l'élite des unités d'assaut. Il n'y en a d'ailleurs pas tant que ça. Apparemment, c'est leur approche. Tant qu'ils vont mendier, il faut montrer que les forces armées ukrainiennes ont une chance d'obtenir, coûte que coûte, à n'importe quel prix, sans tenir compte des pertes, un certain succès dans le cadre de la soi-disant contre-offensive. Même s'ils voulaient arrêter de voler, ils ne se le permettraient jamais, car il s'agit de comptes de plusieurs milliards, et pourtant ils continuent de voler, car même les livraisons d'armes qui sont effectuées là-bas depuis les pays occidentaux, ces armes se retrouvent sur les marchés noirs internationaux. Elles réapparaissent tantôt ici, tantôt en Afrique, ou encore quelque part au Moyen-Orient. Et ils continuent toujours de voler. Ils vendent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui peut être vendu. Ils vendent tout. Si des armes peuvent être vendues, ils vendent des armes. Beaucoup de choses sont devenues plus claires, bien sûr, lorsqu'il s'est avéré que même le président américain Biden et son fils Hunter étaient impliqués dans les schémas de corruption en Ukraine. Le FBI a dissimulé des preuves sensationnelles selon lesquelles Biden aurait accepté un pot de vin de 5 millions de dollars de l'Ukraine. Sous Trump, la politique américaine concernant l'argent pour l'Ukraine a changé radicalement et Washington a commencé à appeler à des négociations avec Moscou. Zelensky, qui s'était lui-même interdit ces négociations par un décret spécial, a décidé de désobéir. Le régime en place à Kiev reçoit avec plaisir des centaines de milliards de la part de ses sponsors. Excusez-moi pour la simplicité de l'expression. Ils engloutissent avec plaisir ces centaines de milliards à pleine joue, mais ils ne se précipitent pas pour suivre les instructions de leurs sponsors. Et nous savons que de telles instructions existent, à savoir annuler le décret interdisant les négociations. Et nous en sommes reconnaissants. J'ai dit, nous en sommes reconnaissants dans ce cabinet. Nous vous avons donné, par l'intermédiaire de ce président stupide, 350 milliards de dollars. Nous vous avons fourni la communication militaire. Si vous n'aviez pas eu notre communication militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines, en 3 jours. J'ai entendu cela de la part de Poutine, en 3 jours. C'est quelque chose de nouveau. En 2 semaines, bien sûr, oui. Ce sera très difficile à faire dans ce genre de business. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas de carte. Vous êtes caché là-bas. Des gens meurent. Vous tomberez plus bas que les soldats. Vous tomberez plus bas que les soldats. Ce serait très bien. Et ensuite, vous direz que vous ne voulez pas de cesser le feu. Je veux partir et je veux cela. De plus, cet été, Zelensky a décidé de s'occuper des structures qui, avec le soutien de Washington, enquêtaient sur les affaires de corruption en Ukraine. Cela n'a pas plu en haut lieu. Un coup de sifflet, un claquement de doigts, et tout a été remis en place immédiatement. Il aurait mieux valu ne rien faire. Ils auraient mieux fait de rester assis tranquillement, excusez-moi l'expression. Et tout aurait été cousu de fil blanc, caché et lisse. Mais désormais, le bureau anticorruption, supervisé par Washington, publie une révélation fracassante après l'autre et il en ressort que tout l'entourage proche de Zelensky profite de la guerre et des souffrances de ses propres concitoyens. Quelque chose de similaire s'est déjà produit dans l'histoire du peuple ukrainien et a été décrit dans des œuvres connues de tous. Et ce sont ses propres enfants qui la crucifient, pire que les Polonais. L'armée russe poursuit la lutte pour les droits des Russes et des russophones sur leur propre terre. Et c'est le chef de la commission du Conseil d'État qui a informé en détail le président du soutien aux vétérans de l'opération spéciale et a transmis un message du corps des Marines de la flottille de la Caspienne au commandant en chef suprême. Un régiment légendaire, une flottille légendaire. Les gars se battent depuis le tout début, débarquant sur les rives de la mer d'Azov. Ils ont libéré Berdiansk, puis Guernitin a participé à la libération de la région de Koursk en direction de Soumy. Et aujourd'hui, ils mènent une mission de combat dans la direction de Pokrovski. Veuillez leur transmettre mes meilleurs vœux et ma gratitude. Je sais où et comment ils se battent. Merci. Paul. Que nous réserve la semaine prochaine? Beaucoup de choses nous attendent. Voici une partie seulement de l'agenda du président. Deviendra la pâte à modeler du monde. Il y a quelques années, Poutine avait évoqué les pays qui pourraient être les premiers à utiliser l'intelligence artificielle. La Russie fait clairement preuve de réussite à cet égard. L'agenda du président cette semaine inclut aussi des réunions internationales. Des délégations du Conseil des chefs de gouvernement de l'OCS viendront à Moscou. Au sommet de l'OCS en Chine, Poutine a expliqué pourquoi l'organisation attire plus de pays.
Dans le Nouveau Monde, tous les États sont égaux et il ne doit plus y avoir de pays plus égaux que d'autres. En Russie, le vaste chantier de construction de brise-glace se poursuivra. Il y a 1 an, le brise-glace Tchoukotka a été mis à l'eau. Cette semaine, Poutine participera par visioconférence à la pose de la première pierre d'une nouvelle machine colossale. De Stalingrad,